Bonjour, je suis Dr Bembrahim, assistante en chirurgie générale. On va voir ensemble le cours des troubles moteurs de l'œsophage. Cours destiné aux externes 4e année, médecine, 4e rotation en gastro-entérologie. On commence par généralité, définition, rappel anatomique, étude épidémiologique. On va avoir l'achalasie comme définition physiopathe, la clinique, les examens complémentaires, le diagnostic différentiel et le traitement. Puis les maladies des spasmes diffus comme définition, l'anapathe, la clinique, les examens complémentaires, le traitement et on termine par une conclusion et bibliographie. Comme généralité et définition, les troubles moteurs de l'œsophage sont des anomalies manométriques du corps et des sphincters de l'œsophage. L'origine est inconnue. Il regroupe cliniquement l'achalasie, les maladies des spasmes diffus et les formes intermédiaires. Sont essentiellement responsables de dysphagie et des douleurs thoraciques, plus rarement la régurgitation, voire pyrosis. L'examen de référence pour le diagnostic, c'est la manométrie. Mais devant la dysphagie, le premier examen à demander ou à réaliser, c'est la fibroscopie digestive haute. Rappel anatomique. L'œsophage, c'est un organe tubulo-musculeux revêtu d'un épithélium malpighian. Présente un sphincter supérieur qui est constitué par des fibres musculaires lisses, un corps qui est recouvert par deux couches musculaires internes circulaires et longitudinales externes. Le tiers supérieur fait des fibres musculaires striées et les deux tiers distaux fait de fibres musculaires lisses. Le sphincter inférieur de l'œsophage, c'est un épaississement musculaire du bas œsophage. L'innervation extrinsèque est assurée par le nerf pneumogastrique et l'innervation intrinsèque est assurée par les plexus nerveux bienthyriques d'Orbach. Épidémiologie. L'achalasie, c'est une maladie rare avec une incidence annuelle globale estimée à environ de 1 sur 100 000 habitants. L'incidence est équivalente pour les deux sexes avec l'âge de survenue est souvent entre la 4e et la 7e décennie. Définition de l'achalasie. C'est l'apéristaltisme du corps de l'œsophage avec l'absence de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est-à-dire, il y aura une stase alimentaire. La stase alimentaire responsable d'une dilatation progressive de l'œsophage. Cette dilatation est responsable des symptômes et des complications de la maladie. Pour la physiopathe, un petit rappel physiologique. À l'état de repos, les deux sphincters sont fermés pour protéger les voies aériennes supérieures et éviter le reflux gastro-œsophagien. À la déglutition, une onde péristaltique parcourt l'œsophage de haut en bas avec une vitesse de 3 à 4 cm par seconde. Lors de l'achalasie, le mécanisme histologique reste inconnu, mais la théorie la plus admise incrimine les ganglions méentériques d'Orbach, qui sont en nombre diminué ou absent. Le mécanisme de cette disparition pourrait être auto-immune, génétique ou par un facteur infectieux. Certains virus ont un tropisme neurologique, tel que la rougeole. Donc, ce trouble ganglionnaire entraîne une augmentation du tonus de repos du sphincter inférieur de l'œsophage, qui empêche la relaxation normale du sphincter à la déglutition. Et les muscles lisses du corps de l'œsophage perdent leur péristaltisme. La clinique. On a le maître symptôme, c'est la dysphagie. Elle est précoce, elle est constante, intéressant les liquides et les solides. Parfois, elle est paradoxale, c'est-à-dire intéressant les liquides. Cédant à l'ingestion des boissons abondantes, elle est aggravée par l'émotion et le stress. On peut avoir les régurgitations survenant après les repas et en décubitus, les douleurs rétrosternales ou épigastriques irradiant vers le cou et le dos et en résultat l'amaigrissement. Mais notons que l'examen physique ne montre aucune particularité. Pour les examens complémentaires, le premier examen à réaliser devant la dysphagie, c'est la fibroscopie digestive haute. On trouve un œsophage dilaté, un aspect comme l'image l'indique en rosette et des signes de ressaut. C'est un bruit lors du passage du bol alimentaire à travers du cardia. On réalise
aussi un téléthorax devant les douleurs thoraciques qui peut objectiver des signes indirects tels que l'élargissement du médiastin, l'absence de la poche à air gastrique et les pneumopathies d'inhalation. Le transit œsogastrique qui est mis en évidence un aspect régulier, effilé et bien centré de la jonction œsogastrique, en queue de radis ou en bec d'oiseau avec un retard d'évacuation de la baryte. Un œsophage dilaté reposant sur le diaphragme, c'est l'aspect de chaussette et qui permet la stadification de la chalasie. 1 inférieur à 4 cm, entre 4 et 6 c'est le stade 2, supérieur à 6 c'est le stade 3, l'horizontalisation c'est le stade 4. L'examen de référence ou l'examen clé pour la chalasie, c'est la manométrie. La manométrie actuellement à haute résolution, elle est meilleure que la conventionnelle, facile à réaliser et facile à interpréter. Elle montre un apéristaltisme de l'œsophage avec une pression de repos du sphincter inférieur de l'œsophage normale ou élevée avec des ondes simultanées de forte amplitude. Pour éliminer une pathologie tumorale, la chalasie secondaire, on réalise écho-endoscopie et la TDM thoraco-abdominale. Le diagnostic différentiel, l'amylose, qui est cité la présence de dépôts de protéines insolubles dans les tissus. On trouve des lésions neurologiques de bulbes rachidiens et présence de manifestations extra-œsophagiennes. La sclérodermie, c'est une sclérose des tissus et des muqueuses. Le contexte clinique peut éliminer la chalasie. Les pseudo-achalasies, c'est des infiltrations tumorales du plexus œsophagien par le cancer du cardiaque, cancer mammaire, cancer bronchique. Les maladies de Chagas, c'est une infection parasitaire. Pour le traitement, le but de traitement, c'est diminuer la pression du sphincter inférieur de l'œsophage pour livrer passage au bol alimentaire, éviter bien sûr les complications et préserver la barrière anti-reflux. Et comme moyen thérapeutique, médical, endoscopique et chirurgical. Sur le volet médical, on a les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés. Pour le traitement endoscopique, des injections de toxines botuliques. Deuxièmement, la dilatation pneumatique, mise en place d'un ballonnet sur le filet, un fil guide à la hauteur voulue, puis le gonflage manuel sous contrôle endoscopique. Troisièmement, actuellement, il y a une myotomie pérorale endoscopique, le POM. C'est une technique récente, elle est réservée au centre expert d'endoscopie. On réalise une incision de 10 à 15 cm de la muqueuse et au niveau de la jonction œsogastrique, à travers de laquelle un tunnel sous-muqueux est créé pour atteindre la région sous-cardiale, par la suite une section des fibres de la couche circulaire interne sous vision toujours endoscopique. Puis, on va réaliser la fermeture de l'incision muqueuse initialement ouverte par des clips. Le traitement chirurgical consiste à une myotomie de Hiller. C'est une section longitudinale des fibres musculaires au niveau du cardia, par voie cilioscopique ou voie laparoscopique, et cette section peut être associée avec un montage anti-reflux pour préserver la barrière anti-reflux. L'indication thérapeutique en premier lieu, c'est la dilatation pneumatique. C'est échec, passage à la chirurgie. Mais si refus de la chirurgie ou contre-indication à la chirurgie, on peut utiliser les toxines botuliniques. C'est échec, deuxième injection. C'est échec, c'est le traitement médical. La maladie des spasmes diffus, contrairement à la chalasie, c'est une forte contraction prolongée et répétée de l'œsophage. Œsophage hypertonique. Elle présente 5% des troubles moteurs de l'œsophage, c'est-à-dire moins 5 fois que la chalasie. Sur le plan anapathe, la maladie des spasmes diffus présente une hypertrophie et une hyperplasie des couches musculaires lisses. Pour la clinique, le maître symptôme, c'est la douleur thoracique. Devant cette douleur thoracique, il faut éliminer l'origine cardiaque de la douleur rétrosternale et nocturne. Pour les examens complémentaires, la fibroscopie digestive haute,
elle donne un aspect tortueux ou enviré, c'est-à-dire enroulé en hélice autour d'un support. Et il faut éliminer un obstacle et l'œsophagite par reflux œsogastro-duodénal. Deuxième examen complémentaire à demander, c'est le transit œsogastro-duodénal qui montre un rétrécissement axial de l'œsophage avec un aspect de tire-bouchon ou diverticulaire. La manométrie, c'est l'examen clé. On trouve une association des ondes simultanées, amples et prolongées, avec une conservation intermittente du péristaltisme et la présence fréquente d'ondes répétitives. Pour le volet traitement de la maladie des spasmes diffus, aucun traitement n'est satisfaisant. Mais il y a des traitements palliatifs. La dilatation pneumatique par endoscopie est moins efficace que dans l'achalasie. La myotomie est indiquée parfois en première intention, mais le résultat reste toujours moins bon. Comme conclusion, il faut savoir que les troubles moteurs de l'œsophage, après quelques années d'évolution, environ 20 ans, donnent des complications bronchopulmonaires, l'œsophagite de stase, la compression médiastinale, la cachexie, la cancérisation et la perforation qui est exceptionnelle.